Monsieur Kichka, au vu de votre expérience, comment définissez-vous la souffrance? Définir la souffrance, en principe, la souffrance est une chose insupportable. Comment la définir? On peut la définir quand on est partie prenante, c'est-à-dire quand on est l'objet de la souffrance, le sujet de la souffrance, le souffrant même. La souffrance en elle-même est insupportable, mais quand on a souffert, on comprend celle des autres. Et ça, c'est bénéfique dans le fait même de la souffrance, qui est un mal insupportable. Mais quand on a souffert, on est plus accessible, plus ouvert vers l'autre qui souffre aussi. Mais je dois dire qu'il est difficile de parler de souffrance parce que notre souffrance a transcendé la souffrance. Il faut vraiment avoir subi ce que nous avons souffert pour commencer à donner une définition de la souffrance. En un mot, c'est un mal insupportable. Vous savez, quand on a 14 ans, et qu'on, comme moi, et qu'on entre dans un camp, en France dans un premier temps, dans 2 camps, où vous êtes envahis, d'abord séparés de maman et de mes 2 sœurs, et avec mon papa, les hommes et les femmes à part, j'avais 14 ans. Et puis, j'arrive en France dans un pays dont je connais très bien l'histoire, un pays ami, allié, et on nous enferme dans des camps qui étaient dégoûtants, sales, des paillasses pleines de poux, mais qui vous donnent mal à manger, pratiquement pas de soins. J'avais déjà, je parle de moi personnellement, parce que j'englobe tout le temps les miens et les autres dedans. J'avais 14 ans et je n'imaginais pas le mal. Je n'imaginais pas que le mal était possible et s'adressait à entre autres à des enfants innocents. Et je suis tombé sur une autre planète. Et je ne peux pas dire que j'ai souffert physiquement là. Là, je réponds à la première partie de votre question. Mais moralement, c'était épouvantable. J'allais à l'école. J'étais un excellent élève. J'adorais les études, les langues étrangères, l'histoire, le dessin, puisque je suis artiste peintre et mes enfants aussi. Et puis, j'entre dans cet enfer-là, qui ne me revenait pas. Mais j'ai vu souffrir des femmes enceintes là-bas, parce qu'on avait accès, on avait le droit de voir nos mamans. Et la femme, on voyait, d'après ce que ma maman m'a dit, il y avait des femmes qui souffraient, qui hurlaient. Il n'y avait pas d'hôpitaux, de soins, parce que nous étions juifs. Et les ordres d'Hitler étaient d'enfermer dans un premier temps les juifs dans des camps en France, pour autant qu'il y en avait, parce que nous avons évacué en 40. Et pour en revenir à la souffrance c'était de voir cette misère et de voir ces familles déchirées et de voir cette insalubrité, cette promiscuité surtout. Et ça me dépassait. Mais cette souffrance était morale. Dans un second temps, nous sommes rentrés en Belgique et puis le 3 septembre 1942, nous avons été malheureusement arrêtés par la Gestapo de sinistre mémoire dans la première grande rafle de Belgique, dans le 9e convoi. Ça, c'était un autre genre de souffrance.